Très bien, je suis très fatigué ce soir, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole, ne serait-ce que pour le lieu, parce que je trouve ce lieu magnifique, puis pour aussi l'accueil de Paul et Patrick, qui sont des gens que j'apprécie beaucoup. Enfin, voilà. C'est un texte qui parle d'enfant, mais c'est l'enfant, voilà, vous allez comprendre. C'est l'histoire de l'enfant du dedans qui ressent tout au fond de lui une si grande énergie. Il aimerait bien jouer tout le temps, mais les grands disent aussi de ne pas faire trop de bruit. Pourtant lui, il ne veut pas déranger autrui. C'est seulement plus fort que lui, cette envie, cette ardeur, qui le traverse à 100 à l'heure, et même s'il ne sait pas lire l'heure, il entend battre son cœur. Bien souvent, il faut se mettre en rang, et puis vivement la récré qu'il puisse enfin se défouler. Heureusement, il y a quelques grands qui semblent ne pas avoir zappé qu'au fond d'eux-mêmes il y a un enfant. Est-ce qu'il sent le rythme du stress incessant dans un monde où tous les grands sont pris dans une course, qu'ils ont tous oublié leur nounours, sans savoir que l'arrivée se trouve aussi à la source? Laissons les enfants jouer, laissons-les s'abreuver de cette belle liberté, ils ne demandent qu'à nous la partager. Laissons-les alors rêver, ils nous montreront que c'est la seule liberté qu'on ne pourra jamais nous enlever. Bien sûr, il faut garder les pieds sur terre, sur laquelle il y a tant de mystères, comme celui de Nelson Mandela, resté si longtemps enfermé sans jamais renier son combat. Il a peut-être jamais oublié ses rêves, pour ainsi les incarner sans faire grève des idées qu'il est possible de fonder si l'enfant du dedans reste en bonne santé. Laissons les enfants jouer, laissons-les s'abreuver de cette belle liberté, ils ne demandent qu'à nous la partager. Laissons-les alors rêver, ils nous montreront que c'est la seule liberté qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais nous enlever. Je crois que Chips, qui est un petit peu une fan de Nasreddin, alors je ne sais pas si elle va être Nasreddin cette fois. Non, ça ne va pas être Nasreddin. Donc, Chips, qui n'est plus fan de Nasreddin. Elle l'a quitté tout à l'heure. Voilà, elle l'a quitté tout à l'heure. Elle lui a dit, ouais, prends la route, Nasreddin. Bonsoir. Vous voulez faire une pause? Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. Non, on n'est pas fatigué. Vous avez l'air vraiment fatigué. C'est pas vrai, on n'est pas fatigué. Vous avez vu la pellicule? Ils ont l'air fatigués. D'accord. Non mais j'ai compris aujourd'hui que quand je fais ce genre de singerie, c'est pour masquer mon trac. Oui. Elle avait voyagé longtemps. Bon, allez. Oui, je veux bien. Ce que tu veux. On va. Alors, c'est le pays de Scheherazade qui voyage sur un navire de pirates. Elle est amoureuse de au moins 3 ou 4 garçons sur le navire. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle avait voyagé longtemps, des jours, des nuits. Elle en avait traversé des villes et des villages, dormi à ciel ouvert au coin d'une mosquée, rencontré des voyageurs du monde entier. Elle voulait dépasser ses limites, aller au-delà des contours, des frontières. Elle voulait rencontrer le monde, le voir sous toutes ses coutures, goûter la liberté d'être,
Goûter la séparation avec un monde confortable et connu. Un monde familier où chaque chose a sa place. Fuir. 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 Non. Elle cherchait une ouverture. Une faille. Au-delà des frontières du réel, elle sentait quelque chose au fond d'elle trépigner d'impatience. Elle le sentait bien. Elle avait cette intuition vive et sauvage qui la guidait dans son périple. Elle s'impatientait. Elle savait qu'elle touchait au but, qu'elle allait vers. Différer, remettre, se tâter. Il n'y avait plus la possibilité de retourner en arrière. Elle devait juste apprendre à poser quelques limites. Ben oui, si on ne pose pas un peu quelques limites, on mélange nos frontières des fois. C'est compliqué, hein. Il y a trop d'immigrés. Donc elle n'avait plus la possibilité de retourner en arrière. Elle devait juste apprendre à poser quelques limites. Voilà, merci. Histoire de ne pas basculer. Elle avançait. Elle le vit. Elle le vit. Elle le vit derrière la ligne. Dessine-moi un mouton. Petit prince du désert. Apprivoise-moi. Je suis là. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis la fille du vent et du ciel, celle qui court avec les loups, celle qui cherche, celle qui voit. Que fais-tu? J'apprends à connaître, à me connaître, à connaître le monde, l'infini. Je voyage dans mes intérieurs. Où vas-tu? Je vais où le vent me pousse, où les étoiles brillent. Je vais vers l'horizon lointain, là où il y a des forêts rois, des animaux sages, des plantes qui soignent. Je vais vers le monde du beau, du juste, du vrai. Je vais sur ma route, cette route que je dessine à chaque pas, à chaque inspire. Je vais là où l'on me guide, je vais. Pourquoi? Oh, tu me poses trop de questions là. Et toi, petit bonhomme, qui es-tu? Je suis celui que tu veux voir. Comment ça? Je suis à l'image de ton autre facette. Cette facette de l'autre côté de la ligne, à la frontière du réel et du rêve. Je suis celui qui te parle, toujours, mais que tu entends parfois. Je suis toi, je suis moi, je suis le monde. Je pars parfois, mais la plupart du temps, je suis avec toi. Pourquoi? Parce que, évidemment, je t'aime. C'est ma mission. Ma mission est de t'apprendre à aimer, à t'aimer, à aimer la vie. Tu es sur le bon chemin, le chemin du toit, le chemin du roi. Et qui nous vient du froid, Anne.